Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma routine teint en ce moment, plus le maquillage que je fais pour aller au boulot. Donc on va commencer tout de suite, j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc première chose que je fais après avoir bien sûr hydraté ma peau, c'est appliquer le perfecteur 4 en 1 Glow Makeup en teinte light clair de chez Maybelline. C'est le produit que je vous avais crash testé avec vous en vidéo, je vous la mettrai dans le petit, franchement... très très bon produit, franchement, comme je vous disais, et je crois que je vous en ai reparlé aussi dans la vidéo de la semaine dernière, c'est que c'est un produit qui est vraiment parfait parce que ça, ça a une bonne couvrance et en même temps c'est léger, c'est pas quelque chose de trop foncé, c'est pas quelque chose qui va se voir sur votre peau, voilà, c'est vraiment léger et... Au niveau de la couvrance, ça va, moi j'en mets toujours un tout petit peu sur les zones que je veux camoufler. Donc là par exemple j'ai chopé des petits boutons, donc je vais en remettre un petit peu plus. Mais franchement c'est un très très bon produit, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et si vous aimez les choses légères, que ce soit pour aller au collège ou même pour l'été, parce que l'été on veut pas vraiment de fond de teint trop couvrant, on veut des trucs plus légers, je pense que c'est une bonne alternative. Donc voilà, franchement c'est un produit que j'adore et en ce moment je fais mon teint qu'avec ça. Bon, ça va pas camoufler mon petit bouton, c'est pas grave. Je vais venir en dessous des yeux. Et voilà. C'est tout ce que je fais au niveau du fond de teint. J'en mets pas trop parce que comme je vous dis, j'ai pas envie que ça... En plus ce qui est bien c'est qu'il bouge pas quand il est poudré, il bouge vraiment pas. Je vais faire les sourcils en attendant. Donc pour les sourcils ça n'a pas changé, j'utilise le Total Temptation de chez Maybelline. En fait il reste pas grand chose donc j'attends de le finir avant de changer de produit. Et je vais juste venir les redessiner légèrement. Franchement c'est un bon produit le Total Temptation, mais bon moi je préfère les mascaras à sourcils, je trouve ça beaucoup plus naturel que les crayons comme ça parce que vous passez votre crayon, vous revenez brosser, etc. Alors qu'avec le mascara, c'est nickel, ça se fond légèrement, ça se fond dans les poils comme il faut. Donc là après, je sais pas, peut-être que mon crayon il est trop foncé, mais c'est pas celui que je préfère le plus, donc voilà. Je vais venir appliquer le Fill and Tame que je n'arrive plus à retrouver sur internet, donc je ne pourrai jamais le racheter alors que c'est un produit qui est... Franchement, c'est le meilleur produit à sourcils que j'ai eu. Je l'avais reçu dans les box... Beautiful Box, voilà, j'avais payé une blinde pour ces box là et franchement c'est le meilleur produit que j'ai reçu, donc je sais que j'en ai acheté un autre d'une autre marque, je vous dirai s'il est aussi bien, mais pour le moment celui-là il n'est pas encore fini, j'ai l'impression qu'il est infini justement, donc voilà. Donc pour l'anti-cerne c'est le Super Stay Active Wear de chez Maybelline, donc ils disent que ça tient jusqu'à 30 heures, je peux vous jurer que ça a une super, je trouve qu'il a une bonne couvrance et il tient vraiment bien. Je le garde souvent toute la journée et... enfin toute la journée. Je l'applique le matin vers 10h30, 11h et je l'enlève pas avant 21h, 21h05, quelque chose comme ça. J'aime bien ce petit anti-cerne, franchement je l'aime bien. Et je le trouve très très bien. Je trouve qu'il a en fait un effet poudreux après sur votre peau. Si vous préférez, c'est que ça a vraiment cet effet poudreux. Et je pense que c'est pour ça en fait qu'il tient bien. C'est parce qu'il a vraiment un effet poudreux. Moi j'en mets toujours une deuxième couche, je sais pas pourquoi. Bon, mon petit bouton là il sera pas caché, c'est pas grave. Mais au moins le côté rouge aura été atténué. Mais franchement cet anti-cerne c'est un très très bon produit. Pareil je l'avais testé dans la vidéo avec le Perfector 4 en 1. Franchement je suis assez surprise de cet anti-cerne, je m'attendais pas à ça. Parce que moi je suis habituée à... Voilà, à celui de L'Oréal comme je vous avais montré dans la première vidéo, mais il est tout aussi bien, donc voilà. Au niveau de la poudre, pour poudrer les yeux, je vais venir prendre la poudre Arc-en-Ciel Cover Match. Je crois que, je sais plus si je vous l'avais présenté dans ma première routine teint. C'est une très très bonne poudre, franchement je l'avais eu sur Beauté Privée pour pas très très cher. Je pense que vous pouvez la retrouver sur Beauté Privée pas trop cher, franchement elle est juste top. Pour le visage, c'est toujours la même chez la Fit Me, j'attends qu'elle se vide, donc là elle est vraiment en train de se finir. Mais j'attends vraiment qu'il n'y ait plus rien du tout et je pense qu'il faudrait que je retourne sur la Shein parce que la Shein je ne l'ai pas encore fini et je l'avais entamée, donc je vais finir ces poudres là avant d'entamer d'autres poudres.
Mais la Fit Me pour moi c'est une super poudre si vous cherchez une poudre qui va bien vous matifier et qui va vous faire tenir votre teint toute la journée. Foncez sur celle-ci, elle est vraiment top, franchement c'est la meilleure poudre que j'ai testée et j'ai jamais été déçue. Je crois que c'est la troisième que je rachète depuis que j'ai testé cette poudre là. Et j'ai le fond de teint qui va avec, donc croyez-moi le combo là c'est pépite. Et en plus si vous avez la peau mixte à grasse, c'est vraiment la poudre et le fond de teint que je vous recommande. Donc pour la poudre j'ai la teinte 110 porcelaine. Alors au niveau du blush, j'ai ressorti les Maybelline. Donc moi ce que je fais c'est que je mélange les trois. Je trouve que c'est mieux. Je mélange les trois comme ça. Et je viens ici tapoter. Après je pense que pour cet été j'utiliserai plus les pots de jus de crème. Mais pour le moment je prends celle-ci. Pour l'highlighter, je viens chercher la Shimmer Squad de chez Lottie. C'est une vieille palette, franchement je l'adore. Enfin, c'est un glow magnifique. Je viens chercher The Good Girl, c'est un petit rosé. Un petit highlighter rosé. Et je viens juste ici. Franchement le glow il est... Regardez. Franchement le glow il est sublime. Ces highlighters là, si vous aimez pas le glow, c'est pas pour vous, croyez-moi. Je viens quand même estomper parce que bah... J'aime le glow mais j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes. Je vais venir prendre mon doigt. Je vais prendre la petite là, ici, The Troublemaker. Et je vais juste le mettre au-dessus de mes sourcils. Franchement, même celle-là, elle claque. Hein. Honnêtement, c'est des highlighters légèrement pailletés. Mais pour moi, c'est les meilleurs highlighters qui existent. Donc normalement, je m'arrêterai là parce que c'est la routine teint. Mais je vais faire un petit truc avec vous. Je vais venir chercher la petite couleur ici, donc c'est la palette Yves Rocher, la Lande Ambrée, donc je viens chercher la teinte 8, ils appellent ça la teinte 8, donc je viens chercher la teinte 8, et je vais la mettre dans tout mon creux de paupière. Franchement cette palette, c'est une bonne palette qui est bien pigmentée et elle fonctionne très très bien, donc voilà, j'aime beaucoup cette palette. Hop, c'est tout. Et je vais venir chercher la petite juste ici. C'est une sorte de marronné doré un peu. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et c'est tout pour les yeux. Et je vais venir prendre mon mascara. C'est toujours le Chanel, ça n'a pas changé. J'attends qu'il se finisse pour pouvoir en utiliser un autre justement. Et voilà, le make-up est fini. C'est très très simple, c'est ce que je fais pour aller au boulot en ce moment. Le teint c'est léger, c'est pas besoin de plus. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si justement elle vous a plu. Si vous aimez ce genre de petites vidéos où je vous montre un peu comment ma routine teint a changé ou quoi, dites-moi tout en commentaire. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.